Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les principes régissant l'impôt qui sont des principes de valeur constitutionnelle. On va commencer en premier par le principe de l'égalité en un seul mot. On retrouve celui-ci à l'article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. C'est donc une compétence du législateur que de créer l'impôt, son taux, ses modalités de recouvrement. De plus, on peut également mentionner le principe du consentement à l'impôt en lien. Ainsi, l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Ce consentement est renouvelé annuellement dans la loi de finances en son article 1er. Par exemple, je vais vous citer cet article 1er pour la loi de 2022. La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2022, conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. Il faut souligner cependant la petite autonomie fiscale dont disposent les collectivités. Ainsi, d'après l'article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. De plus, nous rappellerons la nécessité du respect des conventions internationales par le législateur, prévues à l'article 55 de la Constitution, disposant que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Le second principe constitutionnel que l'on peut mentionner est le principe d'égalité. Il trouve également sa source dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à son article 13, qui nous dit que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Cet article établit donc l'égalité devant l'impôt, mais également devant les charges publiques. On peut également citer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, disposant que la loi est l'expression de la volonté générale, elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Celui-ci établit une égalité devant la loi, notamment fiscale. N'oublions pas également l'article 1er de la Constitution, qui dispose que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Pour finir, il faut mentionner le principe de nécessité. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose ainsi que, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. On soulignera donc l'emploi du mot indispensable par cet article. Il faut également citer l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, disposant que les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. C'est ici le terme de nécessité qu'il faut souligner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner, à la liker pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Bonne journée et bon partiel.